Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Sortie de Rodage. Ça va pas être un épisode comme d'habitude. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon CL600, mon fameux V12, mon premier V12. C'était une voiture que j'ai achetée en panne. Je vais vous faire une petite présentation extérieure. Je vous montre la vidéo complète de remise en état mécanique, tout sur plus de 5-6 mois. Et à la fin, il y aura le test de conduite. Voilà. Si tu peux, s'il te plaît, regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça me ferait énormément plaisir parce que j'en ai chié pendant des mois et des mois à remettre cette petite bête en état. Bon, voilà la bête. Un magnifique CL600 de 2000 avec 158 000 km qui était en panne du coup, avec des belles petites jantes bâton, avec les petites trucs de pneus sortie de rodage avec le petit douad en tant que bouchon, le petit logo V12. Ouais, c'est une petite voiture, enfin petite, ça fait plus de 5 mètres, hein. C'est assez mignon on va dire. Surtout dans les années 2000, t'étais quelqu'un quand t'avais ça, si tu te rappelles, ou si t'étais pas né, ça valait dans les 125 000 euros dans les années 2000, voilà. Avec le petit sticker de sortie de rodage. Toit ouvrant. Je viens de la laver, hein. Voilà, après c'est une voiture qui a vécu, hein. Bon, ça, les amis, c'est rentré dans le garage, c'est de ma faute. Je vais te montrer ça tout de suite. Il est là, cet enculé. Voilà, la coque elle est pétée. Bon, bah tant que je suis là, je vais te montrer l'intérieur. Je vais te montrer l'intérieur de la bagnole pour que tu vois un petit peu. Siège chauffant, ventilé à mémoire qui bouge, qui masse. J'ai envie de te dire, quand tu mets le pulse, t'as tout qui bouge là-dedans. Alors les sièges à l'arrière, à part mes enfants, je pense pas qu'il y a d'autres personnes qui sont allées à l'intérieur. Quand tu t'assois là-dedans, mec, oh oui, tu peux. Donc là, tu as toute la partie siège ventilé, le bel habitacle, toit ouvrant, toit Alcantara. Ça fait kiffer. Franchement, t'étais vraiment bien assis dans ces années-là, dans ces bagnoles-là, hein. Surtout que le cuir, il est vraiment très très propre. Post Alpina à 1500 balles. Puis voilà, tout ce qui est lumière, accroche chemise, mec. Quand t'as des réunions, voilà, le petit bip bip pour aller derrière. Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, ouvre-toi. Trousse de secours. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, lui. Tu t'ouvres ou quoi, merde? Voilà. Porte-gobelet. Quand tu fermes, t'as un autre petit rangement. Le petit... voilà, la petite clim. Et c'est vrai qu'un coupé, ça fait kiffer. Et surtout quand tu regardes la petite console là, c'est mon petit Orangina, t'as vraiment beaucoup d'options dans ces modèles là. Le siège conducteur. Attends, je sors avec mon gros fiac. Voilà. Et il se remet tout seul, mec. Pas beau ça? Pas beau ça? Ouais, c'est vrai que le petit rétro là, il fait bien chier. V12, critère 3 les amis. Sinon voilà l'avant, hein. C'est la petite calandre, une barre et ça, le petit logo Mercedes qui a été fait par ID 3D. Mon petit Idriss qui me fait aussi les bouchons de pneus et tout ce qui suit. On va aller voir. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Soft close. Le petit cofio. Je sais pas s'il va s'ouvrir. Il est là. Bon, j'ai mis les sièges enfants, tu me pardonneras, hein. Mais c'est un assez gros coffre. La petite caméra de recul. Là, quand tu fais soft close, coffre qui se ferme tout seul. Si t'as pas vu, je vais te refaire la cinématique. Et voilà. Les embouts, c'est pas moi qui ai installé cette merde là, parce que j'aurais jamais fait ça. Je l'ai acheté comme ça. Et la petite tradition de sortie de rodage, la décompression, le 98. Alors je vous dis pas, dessus les amis, bah, vous allez voir dans la vidéo, j'ai mis des combinés filetés Yellow Speed Racing où tu te fais chier à régler ici et ici la petite dureté. Côté conducteur, bah, la même chose, hein. Siège chauffant, ventilé à mémoire, massant bien sûr. Le beau petit siège, bon il a un petit pétard ici là, mais en soi l'intérieur il est vraiment très très propre. Elle est encore en rodage, 158 000 km, pareil que l'autre côté. Et là
C'est exactement le même que sur les W220. Donc 158 547. Voilà. Et là, ce que je te disais, les appuis-têtes que tu peux baisser et que tu peux aussi, ouais, mais tu peux les relever. Tac. Alors l'option que tout le monde connaît, le petit rideau à l'arrière, petit siège maçon, le capteur anti-soulèvement. Du coup la suspension ABC, la petite suspension ABC avec les défauts les amis, je sais les désactiver. Si tu as un W215 suspension hydraulique, contacte-moi sur YouTube, TikTok, Instagram, sortie de rodage, je peux te désactiver ça sans problème, ça prend à peu près 30 minutes, voilà. Donc voilà le petit volant en bois, les petites commandes ici, à savoir en dessous tu as pour programmer ton portail, pour justement pouvoir rentrer chez toi. Le rétroviseur, regarde, si je le pousse comme ça, je ferme la porte. Et si je remets en 1, regarde, il bouge. Rétro central, électrique à mémoire, les amis. Ici, tu as de l'Alcantara, avec le petit zoom, pour te refaire une petite beauté. Hein. Mais un pavillon complet en Alcantara, ça fait kiffer. La petite poste alpine, la petite boîte à gants. Là, dans les années 2000, tu as le préchauffage. Je peux programmer dessus. Attends, juste que je retrouve. Degré. Voilà, là, normalement, si je fais éclairage, véhicule, chauffage. Je peux la programmer, mec, pour qu'elle se mette toute seule. Un chauffage additionnel comme ça le matin. Si je la programme à 6h15, à 6h30, je prends la voiture, mec, et j'ai le fiac au chaud. Tu as plein de petites options comme ça à l'intérieur. Qui font plaisir, tu vois. La phare automatique, je viens de la dégueulasser, je viens de la laver. Bravo Marco. Allumage des feux automatiques, anti-brouillard. Le petit frein à main à pied. Là, tu as pour ouvrir le coffre. Voilà, c'est vraiment une voiture qui valait très très cher à l'époque. La petite boîte à gants qui est pleine de bordel, je ne vais pas l'ouvrir. Le petit cendrier. Sport, hiver et sport. Régler ton distronique pour quand ça sonne. Là tu peux régler si tu veux plus ou moins. La boîte 5G tronique que j'ai fait la boîte de vitesse, la vidange, et que j'ai changé la carte, bah vous allez voir dans la petite présentation. Hein. Belle petite baguette V12 Mercedes. Quant à ça, mec, ça te refait ta journée quand tu prends le véhicule. Oui, ça, si vous demandez ce que c'est le film entre les deux vitres, parce que c'est double vitrage, qui a terni, hein, malheureusement. 20 piges d'utilisation, même plus. Surprise, non, je vais pas le dire en entier. Alors, moteur V12, 5,8 litres atmosphérique. Base moteur pour la Pagani. La Pagani qui a le moteur V12 biturbo. Dessus, j'ai les rampes. Là, j'ai les Mercedes qui sont revenus plus ou moins de réparation, mais il y a encore un petit défaut sur les bobines. Donc, vu que le véhicule, il sera en vente, enfin, il est en vente, hein, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est en vente sur le Bon Coin. Faudra prévoir de changer les bobines de temps en temps. Faut l'éteindre, la rallumer pour qu'elle ait toute sa patate. Parce que si tu as une des bobines d'ici ou de là-bas qui déconne, c'est finito. J'ai dû le dire dans une autre vidéo. Là, tu as tes Yellow Speed Racing. Tac, où tu peux régler ta dureté. Merci à HP Performance pour ça, justement. Pour les combinés filetés. Bon, il n'y a pas eu énormément de sponsoring, mais au moins, ils m'ont trouvé les combinés filetés quand j'étais en galère. Parce que la voiture, quand je l'ai récupérée, elle était au ras du sol. Elle est touchée par terre. Je suis allé la prendre à Caen, c'est une catastrophe. Voilà, après en soi, hey, merci ID3D pour ce petit bouchon sortie de rodage. Voilà, un petit V8 avec le petit tampon distronique, le petit radiateur. C'est vraiment une belle auto, hein. C'est un V12 quoi, un V12 dans une vie. Quand t'en as un, mec, tu kiffes. Tu kiffes vraiment. Donc, c'est beau.
c'est beau, c'est beau. Là ici tu as ton petit truc pour mesurer l'huile de boîte. Et tu n'as vraiment pas de place pour bosser là-dessus. Bah, vous allez voir juste après là, pour les sons lambda, la dépose du haut moteur, toute la partie admission, injecteur, enfin bref, regarde la vidéo mec. Franchement, fais-moi plaisir, regarde-la jusqu'à la fin. Parce que c'était pas facile pour ma gueule, j'en ai vraiment chié à faire cette caisse. C'était un beau projet YouTube, mais bon, maintenant on ne va plus vraiment. Bon les amis, j'étais en train de faire un petit check-up sur le V12, hein. Vous voyez cette magnifique cathédrale, capot bien ouvert à la verticale bien sûr. J'aspire un peu les feuilles là, les compartiments, tu sais, je check un peu, et c'est pas, je tombe sur ça les amis. Je tombe sur de la peau de serpent, de vipère. Tout le monde, j'ai une tête de merde, je suis en train de me bouffer la vie avec le 600. Vous allez sûrement voir cette vidéo quand j'aurai fait la vidéo de présentation, mais je vous explique ce qui se passe. J'ai démonté les anciens vérins hydrauliques qui sont morts. Je suis obligé d'enlever mon putain d'amortisseur que j'ai déjà remis dans la boîte. Là le nouveau il était installé, hein, tout. Les ressorts ils sont pas assez durs, c'est de la merde, de la merde. Du coup bah, les anciens vues qui sont morts, je les ai enlevés. Là j'ai regardé sur celui de l'arrière avant de le monter en serrant le ressort, c'est de la merde, ça tient pas. Marque de merde, franchement cette marque là ils peuvent aller se faire titiller la rondelle, voilà, putain bande de bâtards. Et voilà, du coup je suis en train de la mettre sur chandelle pour recommander des autres combinés filetés. Quand j'aurai les bons combinés filetés, bah on va la remettre bien et puis voilà les amis, ça y est, ancien, nouveau Yellow Speed Racing. Je viens de l'ouvrir, j'ai même pas encore vu les amis. Merci à HP Performance. Les amis, allez les voir, je vais les marquer. Ils font du travail de malade. Ils vous fournissent en temps, en heure, très rapidement les combinés filetés. Voyons voir. Oh là 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 là. Regarde-moi ça mec. Oh putain bâtard, c'est lourd. Regarde-moi ça. Une beauté. Attends, on va les remettre bien à l'intérieur. Et là, c'est quoi le deuxième? Ah, c'est les autres. Oh, que c'est beau. Attends, c'est les autres à l'avant. V12 Mercedes, 5 litres 8 de 400 chevaux, un peu moins de 400 chevaux. Il n'y a plus de suspension, il n'y a plus rien. Tout est là, c'est mort. Je me suis bien fait chier néanmoins. Là, sur chandelle. Là, bah, elle est claquée au sol, on peut dire comme ça, on va la soulever un petit peu, histoire de pouvoir faire quelque chose. Regardez comment elle est, ça fait 3 semaines, 3 putains de semaines que je suis là. Lui, je l'ai même pas démonté, du coup, j'ai pas les bons amortos. Les belles jantes qui vont aller en peinture. Et là aussi, c'est claqué au sol, regarde comment ça twerk. Bon, là-bas, je l'ai mis, donc je vais vous montrer un petit peu ici. Là tes vis de réglage, tu avais ton ancien capteur de hauteur de l'autre, bah, tu mets tes 3 vis en bas, ici c'est fait de bord à bord, et là il me reste le dernier à enlever. Donc là je vais enlever le pare-bout, là tu vois le vieux amortisseur tout déglingué là en hydraulique, le tuyau d'arrivée là avec le flexible. Il ne reste plus que lui enlever, mettre le combiné, le descendre et pouvoir enfin rouler avec ce V12. C'est dégueulasse là du visage, merde c'est quoi ça? Oh, je suis un peu 22 heures. Cet ancien enculé qui est mort, il est là. Ah, lui, il a rendu l'âme, frère. T'avais les raccords rapides là, tu sais, hydrauliques. J'ai galéré à les enlever à la pince. Donc voilà, lui il est d'origine, mec. Et là, on va lui mettre ça. Cette beauté. Qui va aller là. Oui, ça c'est une barre pour pouvoir forcer pour enlever l'ancien. Le nouveau il rentre nickel. Après, on pourra régler la dureté. Mais du coup, j'ai laissé 60. Ça fait vraiment bien. À l'avant, j'ai laissé un peu plus haut, comme ça au moins je suis pas embêté avec les trous parce qu'ils étaient vraiment trop basses. Toile d'araignée, Spider-Man. Voilà, voilà. Bon, c'est le bordel, il y a de l'huile partout. Système ABC de merde. Là, mec, tu mets ton combiné en partie haute. Tu l'installes à la hauteur approximative que tu penses qu'il pourrait te plaire. Là, maintenant, il n'est pas compressé encore, donc on fera après un réglage plus poussé. Tu accroches en bas. Tu serres bien ta bague du dessous, au-dessus elle est déjà bien serrée, tu serres ta bague du dessous, comme ça quand tu te poses ça ne bouge plus. Et bah là on va voir après qu'on va mettre la roue et le poser en bas si la hauteur me convient, sinon je pourrais encore la régler. Je dévisse en bas les 2 vis pointeaux qui tiennent ta petite, je sais pas comment t'appelles ça,
Enfin voilà, tu m'as compris, et tu peux le tourner pour jouer sur ta hauteur. La passion automobile c'est bien, mais oh, V12 araignée, waouh, V12 araignée, Spider-Man. Les amis, produit avant vidange, on va s'occuper de ce magnifique V12, parce que là, lui, le mec. Et maintenant, on va démarrer pendant 15 minutes. C'est parti. J'ai commencé à enlever tous les carters en dessous là. Hop là. Tous les carters, et comme on voit bien en dessous, ah c'est bien de s'allonger, c'est un semi-pont en fait. Tu as les deux katas par côté, et tu as 2, 4, 6 silencieux les amis. 6 silencieux plus les katas. Là, on va le vidanger, j'ai mis le produit avant vidange. Et là, attends, on va essayer de vider pour pas en mettre partout. Il est. Allez, on va prier. Oh bâtard, c'est chaud. Tu sens la douche ou pas là? 3, 2, produit avant vidange. Il était vraiment temps de la changer cette huile. Hein. Ah vous tu y as cru frérot. Vous tu y as cru. Allez. Il y a combien de litres là aussi? Oh, la couleur elle est bien dégueulasse. Hein. Bon allez, on va voir après il y en a combien. Je te montre ma clé fabriquée maison destinée que à Mercedes pour le V12. Allez hop. Ce que t'entends c'est mon fils qui s'éclate avec sa voiture batterie 24 volts que je lui ai mis. Oh putain. Mais regarde ce qu'ils font ces gens là. Regarde ce qu'ils font. Après avoir tout nettoyé, bah, le filtre Febi, hein. Bonne marque, tout propre, le bordel tout neuf, tout propre. J'ai changé, je vais graisser tous les joints, les remettre, le filtre, le serrer à 25 Newton. Je vais vous montrer comment j'ai nettoyé l'intérieur. C'est tout propre, c'est tout beau, aspiré, nettoyé. En bas, 9,5 litres qui sont encore en train de goûter. Comme ça on peut tout remonter. Et là on aura un V12 bien lubrifié, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, 9 litres d'huile usagée, bien noire avec le nettoyant motule. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans des bidons vides pour voir s'il y a bien plus ou moins 9 litres, 9 litres 5 quoi. Allez, j'ai bloqué la GoPro mec avec une disqueuse. Allez, soyons fous. Oh putain c'est chaud. Culé. Je lui ai mis 5 litres de liquide de refroidissement et encore des bulles, je pense, quand je vais le redémarrer. On est parti pour 9 litres d'huile. Où j'ai mis de la F540, ils disent en fonction du climat, 530, 540, j'ai mis de la 540 un peu plus épaisse. Même si elle est encore en rodage, elle a que 157 000 km. Putain de mouche de merde. Il y en aura au moins de la bonne huile parce que comment était l'autre. J'ai regardé le filtre à huile mec 2019. Laisse tomber, les gens ils entretiennent pas leur voiture. Quand je vous dis faites vos vidanges, faites-les merde. J'ai tiré le frein ou pas? Non même pas. J'ai tiré le frein. Hop là, voilà. Ah, un gros sanglier sous la bagnole. Oh le bâtard, c'est pas la bonne clé. Bien. Voilà. L'écosystème là-dedans. Là. Putain, ça d'acheter une bagnole qui a bientôt 30 piges. On va voir si le nouveau, mais non, c'est le même. On change tout ça. Ils ont mis ça comme des bourricots. Sens
de ce merdier là. Une petite douche dorée les gars ou quoi? Tac. Lui il va le... Tac. Et d'un. On remet le collier. Parce que je soupçonne que le filtre n'a jamais été changé. J'essaie de voir l'année si je l'ai, mais... Bon, on va s'attaquer aux bougies. Les deux rampes, 1200 balles, voire plus chez Mercedes. 1200 balles, voire plus chez Mercedes. L'accès est facile, on a 12 bougies. 12 bougies. L'ancien propriétaire ou l'ancien garage ou qui sais-je a mis du Ridex. Et bah c'est de la... Voilà. Pour ça que nous on va mettre... Salut toi. On va mettre Dutch Qualitat. 24 bougies, il y en a à peu près un peu moins de 300 €. Donc voilà, on va s'amuser. Voilà une rampe. Pour l'enlever, ça va être un peu la merde. Je vais voir si j'arrive à l'enlever. Toujours des trucs chez Mercedes, c'est rentré au chausse-pied ces voitures, c'est pas possible. C'est quoi cette marque de bougie? C'est du Ridex. Donne-moi du Bosch. Du bon petit Bosch allemand, même si c'est peut-être pas fabriqué en Allemagne. Voilà. Du bon petit Bosch. Ouais. Toujours serré au couple. Et là, normalement, bah, si je vous montre, tu vois les deux bougies par cylindre jusqu'au bout. Et dire que ça, c'est que un côté, 12 bougies. Il me reste l'autre côté encore. Tout le tas de Bosch. Il me reste encore tout ça à faire. Bon, j'ai mis à peu près 40 minutes, vu que c'est pas accessible. Hein. C'est tombé. Bon, allez, on continue. Première rangée remontée. J'ai mis à peu près 1 heure. Parce que c'est super galère à faire passer, à raccorder. Tu te bouffes la vie, il n'y a pas d'accès. J'ai perdu une douille de 10, elle est partie dans les abysses du V12. Je la retrouverai jamais. Franchement, je ne vais même pas la chercher. Et là, je passe de ce côté-là. Oui, j'ai renforcé parce que je pouvais que ça me tombe sur la gueule. Voilà, on attaque l'autre côté maintenant. Et puis, je pense qu'on aura fini d'ici une petite heure. Après, ici, c'est un peu plus facile, j'ai l'impression. Voilà. 24 bougies, beaucoup de cartons, une rampe. Bon, ça, tu fais pas attention à ce qu'il y a là-bas. L'autre côté est fait. Tu as une bougie là, tu la vois. C'est un 2 par cylindre. Et voilà. Yellow Speed Racing. HP Performance. Voilà. Encore une chose de faite. J'attends plus que la rampe qui est en soudure. S'ils peuvent me la ressouder. J'en ai recommandé une en Allemagne sur eBay. 140 balles. Donc j'espère qu'après ça, tout sera fait. Tout est fait. Vidange, filtre, huile, suspension. Ça, c'est quand tu reçois tous tes colis de sonde lambda et que tu vas tout ouvrir parce que bah, tu as un V12 qui a 6 sondes lambda, voire 8. Parce que je suis pas sûr pour 2. Voilà, ça c'est quand tu commandes 4 sondes lambda, ça ressemble à ça, ça vaut 100 balles pièce, presque. Et j'en ai déjà changé 2. Donc je vais toutes devoir les changer, oui je mange une pêche, pour justement pouvoir, qui tourne. Là je vais attaquer le changement des sondes lambda, j'en ai commandé 4, j'en ai déjà changé 2. Bon là, regarde pas frérot, j'ai enlevé la rampe vu qu'elle pisse l'essence. Là, dans ce petit trou là où tu passes à peine ta main, j'en ai changé une, j'en ai encore une à l'autre changer. Et là, je suis en train de me faire chier à changer celle-ci, mec. Franchement, l'accès là, mec, tu te fais chier. Putain de son lambda. Et en plus, le mec qui l'avait avant, il a mis du Ridex, mec. Comment tu peux mettre du Ridex sur un V12? Comment? Faut m'expliquer certaines choses. Pour vous dire, c'est du 22 la clé, les amis. Là, tu vas mettre du 22 quand tu as 10 cm, même pas. Putain. C'est avec la petite clé que j'ai tordu exprès pour l'occasion. Essayer de s'amuser. Quart de tour par quart de tour, si j'arrive. Quelle merde. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça va. Tac, le premier connecteur, il est là.
bien rentré. Et là, on l'accroche, le petit loquet. Une petite tôle là. Quelle idée de mettre 12 sondes lambda sur un V12. 12 mec. Pas une, deux, 12. Connecteur. Putain, il est plein d'huile. Bon. Je vais m'amuser à faire celui du fond là-bas, là que tu vois juste le petit câble. Et l'autre qui est là-bas, 2, 4, 5. T'as 8 sondes lambda en tout. Voilà. Merci Marco avec tes idées de V12, de... Bref, vas-y. Après m'être écorché les mains. Alors, ce qu'ils ont mis là-bas, c'est ceux-là. Celle-ci, c'est la plus dure, elle a jamais été changée, elle a eu des coups de pince. Ils ont mis ça. Moi, je le remets de l'origine. Et qu'est-ce que je me suis déglingué les mains. Oh, faut plus me parler de son lambda là pendant au moins 2 semaines. Allez, on continue. J'ai oublié de vous dire, sans cette fameuse clé que j'ai tordue de tous les côtés, j'ai dû couper pour emboîter, je n'aurais rien pu faire. Sinon, il faut déposer toute la ligne et passer une journée, vu que je suis tout seul et que j'ai la flemme. Bon, une autre journée pour des nouveaux problèmes sur le 600, les amis. Je vais vous montrer ce qu'elle me fait. C'est une panne de bâtard. Attends, oh oui. Tac. Quand tu la démarres, frérot, et que tu veux rouler avec, elle te fait des bruits de tondeuse à gazon. Je pense qu'elle ne tourne pas sur tous ses cylindres, la petite. Bon, là, j'ai enlevé le filtre à air. J'ai soupçonne que ça soit lui, parce que lui, il te régule toute la partie démarrage et tout le tralala. J'ai changé le capteur de pression, le débitmètre, j'ai tout changé. On va la redémarrer pour que vous voyez ce que ça fait. Oh, ta gueule, la clim. Ça pétarade. Donc, je ne vais pas tourner comme ça. Je vais changer ce module qui est juste là, que j'ai reçu de eBay. Le calcul de démarrage. Bon, une autre journée, je redémonte toute la tubulure d'admission. T'as des longues vis, t'as des petites vis. Et j'en ai vu une là, les amis, qui me chagrine un petit peu. Beaucoup d'huile dessus. Attends, elle est où? Elle est là. Tu vois? Ça, moi, ça me plaît pas. Alors, pour vous dire un peu l'histoire, j'ai changé le calculateur. J'ai emmené le calculo principal chez JS Performance. C'est pas bon. Le calcul, il a rien. J'ai tout emmené. J'ai fait tout ce qui était de mon ressort. Je suis allé chez Mercedes, j'ai commandé les 2 joints de collecteur avec toutes les petites durites. Et ce que j'ai remarqué, c'est que t'as une durite qui est bien aplatie, frérot. Donc quelqu'un a déjà démonté ça et s'est amusé à foutre la merde. Donc voilà, frère. Là, j'ai démonté ça. Donc là, je pense que je vais pouvoir, comment dirais-je, enlever le collecteur direct. Donc je vais essayer de vous poser de sorte à ce que vous voyez ce que je fais. Yes. Allez, toi doucement. Oh, de l'essence. Faut que j'achète le système GoPro sur la tête là. Est-ce qu'il bouge? Oh yes papy. Commence à bouger le petit collecteur. Hop. Yes. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui le tient. Maintenant, il faut que je réussisse à zouker avec. Décoller. Voilà. Sans rien casser de préférence, parce que ça coûte une blinde. Allez. Allez, petit faisceau. Ça a été siliconé, camarade. Ça a été siliconé. Il y a de l'huile là. C'est quoi ce bordel? Ah, je crois que j'ai trouvé la panne, les amis. Voilà. Tellement chauffé que tu as ça là qui se décolle et du coup tu as une mauvaise étanchéité. Voilà la fameuse panne. Pourquoi? Elle ne tenait pas le ralenti.
Putain. Tu vois, ça lui fera pas de mal un petit nettoyage au Karcher de ce putain de collecteur. Regarde ça, toi. Bon, heureusement que j'ai tout commandé chez Mercedes. Là on va sortir le gros Aspiro. Et sur moi, ce que je pensais de base, les amis, ces tuyaux là sont connus pour péter en fait, ces deux là, mais ils sont pas du tout pétés, pas du tout craquelés. Oh là là, je vais devoir sortir le gros Aspiro là et tout aspirer, qu'il reste pas de merde là dedans. Quelle merde, putain. Voilà, si vous voulez voir collecteur, même ils ont enlevé les caches, tu vois. Donc il y a un truc qui a été fait là-dessus. On va tout remettre d'aplomb et puis ça va être beau. Bah si ça c'est mort, bah je roulerai avec ça, hein, frérot. T'es mal, la tondeuse Merco, frérot. Voilà. Benz. Bouchon sorti de rodage. Merci à ID3D et le bouchon en forme de... Voilà, t'as compris. Aïe, 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 aïe. Mec, tout ce que j'ai fait sur cette caisse, changer les rampes, j'ai changé les bougies, changé le calculo, j'ai emmené ce calculo là en révision, j'ai envoyé les deux autres calculos de là-bas. Je lui ai fait les vides, enfin vous voyez tout dans la vidéo, hein, les combinés HP Performance, merci à eux. Bon, on va sortir le Maxi Aspiro et on va aspirer tout ça. 2 vitesses. Allez. Bon les amis, on va passer à l'étape Karcher, comme dirait un de nos anciens présidents. Là tu vois que c'est bien dégueulasse. Ça les amis, je fais pas de la pub, mais le savon dégraissant de Marseille, on se paraît. J'ai envie de te dire que c'est le meilleur compromis pour les jantes, pour le gras. En plus ça sent bon. Ah ça passe pas. Bon, nous voilà sur le dessus du moteur. On va mettre un petit coup de ponçage pour égaliser tout ça. Vu que demain je reçois les pièces. Histoire que ça soit bien plat. Voilà les petits. Bon. Non, pleut pas là. Oui, là t'as la belle rampe. On va commencer à enlever tous les injecteurs là pour pouvoir refaire la petite rampe. Parce que les injecteurs, si tu vois, attends, je vais te montrer un là. Quel je pourrais te montrer, Ah celui-là. Voilà, attends, on va l'enlever. Bouge pas, va. Je vais te montrer ça. Oh ta mère. Celui-là est tellement séché. Ah bon, ils sont bouffés, hein. Tu me comprends. Tous les enlever. Je pourrais les refaire un par un. Clips. C'est la 8e ou 9e fois que je les démonte, j'en ai marre. Voilà, ça, on va mettre là-dedans. 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 10. Allez. 11. Il manque un là. Le 12e. Culé. Allez, 12. Voilà. Les 12 sont là.
enlever les injecteurs tous Meng sans les allumer. Voilà. On va les enlever tous. On va les remonter 9. Un gros plat là qui traîne. Ouh, pas de place là-dedans. Allez, passe la grand-mère. En frein d'action. Non. Tu peux voir la caméra. Typiquement là tu vois le joint mort. Ici là. Et bah ça peut foutre la merde. Même de ce côté. Enfin bon. Ils étaient à changer ces joints donc. J'avais plus sale que les autres. Je pense bien. Ça foutait la merde. Ouh là là, il va l'orage là, on va speeder. Là on est bien. Les petits joints. Lui qui est mort. Tac. Là on ferme. Non on ferme pas. On ouvre le cofio. Avec le bordel. Hop. Tac. J'ai besoin d'aiguilles. J'ai besoin d'aiguilles. De tout ça. Ça va te... Ça. Putain. Ah ouais, ça n'a rien à voir, mec. Rien à voir. Ah ouais, putain. Là, pour tenir, ça tient. La différence de taille, mec. Incroyable, comme dirait F. Gondo. Comme ça qu'il va. Joint de collecteur. Galère que ça va être, mec. Oh là là, la galère que ça va être.
5 et le dernier le 6. Mais est-ce que je vais pouvoir après visser? Ouais, et 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va là. Voilà. Ça là, ça va péter le rétro là. Putain, merde. Et un rétro de CL. Bon, bah, s'il y en a qui a un rétro de CL 500, je suis preneur. Chier, putain. Putain. Et oui, il me demande pas pourquoi il y a le cric là, parce qu'elle est tellement basse à cause du combiné. Oh, et surtout, il faut la laisser en N pour pouvoir tourner le vilebrequin du moteur, les amis, pour pouvoir voir s'il y a un bouton, enfin une vis de vidange sur convertisseur. Putain, je suis déconné. Merci ID3D. Le petit drapeau sorti de rodage. Là on est bien. Là tu peux travailler à hauteur. Oui, je peux pas lever 2 mètres. Et là mec en dessous, tu travailles comme tu veux. Voilà, voilà. Bon bah là, on vidange la boîte et on y va. Là, tu as ta fameuse, ton petit fameux carter de boîte où tu le vidanges par ici. Tu as à peu près 6 vis. Pour remettre le carter, on va devoir enlever ça et ça. Là, tu as les 4 katas qui sont là avec les fameux sons de lambda. Là, tu as la... Il y a une vis de converto ou pas? Ah, je sais pas s'il y en a une. Faut que je regarde par le petit trou s'il y a une vis de convertisseur là quand je vais faire tourner le moteur. S'il y en a une, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Là, on va enlever tout ça et puis au bac qui a déjà servi. Hein. Tu l'as déjà vu quand j'ai fait la vidange moteur. Puis voilà. Bon allez, on va démonter ça tranquillou.
Hop, je vais chercher les outils. Petit jeu BTR. Ah, cul est bien serré. Bon, est-ce que ça a été vidangé ou pas? Oh là là, elle est noire. Oh, elle pue. Mec, elle est morte. On va calculer à combien de litres ici quand je vais démonter la carte électronique. J'essaie de vous reposer à peu près comme vous étiez. Hop. Et quand ça se finit, normalement tu as encore un petit truc à l'intérieur là. Là, il sert ça à 11 newtons. Moi je sers au coude au newton coude. Hein. Une douche à l'huile. Non merci. Ouh. Oh bâtard, le filtre est pris. Ah bah douche de filtre, voilà. Je vous ai prévenu que j'allais prendre une douche. Vache. J'ai tapé le démontage du groupe hydraulique qui est juste là pour changer la carte. Et ce qui m'intéressait, c'était l'année du filtre. Est-ce que je vais réussir à avoir une petite année? Savoir quand est-ce qu'il a été changé. Et s'il a été changé. « 0112 » serait-il en 2012 qu'il a été changé? Un petit sol de garage. Alors. Oh, toi je vais pas te mettre parce que toi tu vas me niquer la tête de vis. De l'autre côté, la fiche de boîte, elle est là. Là, t'as ta petite fiche, elle est juste là. Tu la vois là? Cachée juste là. Il faut enlever tout ça là. Petite plaque de merde là. Voilà. Culé. Ah bah, c'est ça la panne? Oh le bâtard, elle est pas mise. Oh putain. Ça se trouve c'est à cause de ça qu'elle marchait pas. Tu vois ta petite fiche là? Tu la vois un petit peu juste là. Et à l'intérieur, tu as une petite vis de 7. Tu le dévisses. Allez. Et voilà. Une fiche qui est pleine d'huile. Avec ta petite vis à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 litres. Normalement, tu as 7 litres, 5, 8 litres. Vu que ça va rester un peu dans le radiateur de refroidissement. Le kit, tu as la platine de boîte, le joint, la fiche, le filtre. Voilà. Et maintenant, bah, on va passer au démontage. Donc, tout ce kit-là, celui-là, il y en a pour 60 balles. Ça, c'est à peu près une vingtaine de balles en ATF3. Il m'en restait de celui-là, on va le mélanger. Hein, c'est de l'ATF, c'est de la boîte. Voilà, 5G Tronic, hein, c'est de base, quoi. Donc, voilà. Faire une petite vidéo présentation comment on fait la vidange sur le V12. Je le mets sur le pont et j'arrête. Bon voilà ce fameux bloc hydraulique. Je vais poser la GoPro et on va le démonter tant qu'il fait. Je laisse un peu s'essorer. Cette carte là, bah, elle est là en fait. On la change et on garde le même emplacement des solénoïdes. Ouais bon bref t'as compris. Ici on peut s'amuser. S'amuser. C'est relatif à l'amusement. Hein. On t'enlève. On met dans le bon sens. Celui-là. Celui-là là. Celui-ci du fond.
pourquoi lui il sort pas là? Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Non mais oh. Oh, c'était bien serré hein. Ah. Droite. Gauche. Et là de mémoire, je crois que tu as une petite languette pour l'enlever. Là. Là. Il est là. Une petite languette. Oui, non? Fameuse carte enlevée. Maintenant on va tout laver. Je sais pas si vous me voyez, attends, j'allume la caméra. Ouais, on va aller la remonter là-dessus, là, direct. Deux, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une 10. Tu as 10 vis dessus. Et je suis tout gras. Bon, ça change pas d'habitude, on peut te dire 104 kg. On est bien gras. Là maintenant les amis, on va aller laver le carter et puis remettre le filtre et puis je vous reprends dès que j'ai fait ça. Bon, il fait nuit hein. Nettoyant frein à action, pas cher. Tu dégraisses tout, tu nettoies tout, ton truc, tu mets ton nouveau joint, tu mets ton filtre en bas directement, celui qui est là. Tu graisses un peu le joint toujours avant de le mettre et tu mets ta fiche, tu remets tout bien à 10 Newton couple du coude et c'est parfait mec. Là tu mets ton tuyau, là si tu regardes je suis en train de pomper et là, tu pompes. Tac, on ferme la petite vanne. On regarde si ça sort pas en dessous. Maintenant, je le démarre. J'attends que l'huile chauffe, je sors ma grande pige de fou de 1,60 m là pour voir si j'ai le bon niveau ou pas. Là les amis, je suis en train de ressouder les pins qui vont sur la rampe à 1200 balles, une du V12. Si tu en as 12 et 12, vu que tu as 24 bougies, tu vois là regarde. Tu regardes là c'est bien, là regarde, ça part en cacahuète, c'est dessoudé. Là je suis en train de le faire. Voilà, donc là je vais vous poser à côté, je vais souder doucement. Tac. Allons nous amuser à venir souder tout ça. Là, là, là. Papa, Oui. je veux faire du vélo, Bah va faire du vélo. mais je sais pas où ils sont. Bah dans le garage. Je veux pas aller toute seule dans le garage. Ah bah tu demandes à maman. Papa il fait quelque chose là. Ok, je vais aller faire. C'est quoi ça?
Celui-là est bon. Il est bon. On va se décaler à gauche, à droite, et en haut, et en bas. Ils ont fait des trucs tout fins, mec, pour que tu te fasses bien chier à les ressouder si un jour tu dis tiens je vais ressouder mes rampes, tu vois. Putain, ce trépied très douteux d'un site chinois. Il chauffe. J'ai pas d'étain fin, ça me saoule. Il aura pâté, hein, c'est pas grave, une petite crotte de nez. Hein. Il chauffe. Voilà, petit morceau de fil de là à là. J'ai fait un petit pontage, j'ai relié les blocs. Là, j'ai testé avec le testeur de continuité. On est bon, ça va tenir. Hein. On fait comme on peut, les amis. Là, j'ai retesté toutes mes soudures que j'ai refait. J'en ai refait 3 sur la rampe complète. Sur celle-ci, j'ai testé toutes les... voir s'ils sont pas en court-circuit avec la masse. C'est bon, celui-là, il est good. C'est de la Made in China. Hein. C'est pas des Mercedes, sinon tu aurais le logo Mercedes ici. Mais voilà. Voilà pourquoi Mercedes vend ça à 1200 €. Parce que tu as plein de blocs bobines, un après l'autre, ici sur toute la rampe. Tu en as une qui déconne. Bah... Oh. Allons faire ce petit essai, les amigos. Oh, ce petit bruit du V12. Comment on le... Tu vois, tu le vois. Oh, petit bruit du V12. Bon, le test sera vraiment normal. Hein. On va pas faire des conneries pour se faire perdre le permis ou je ne sais quoi. Mais le but, c'est vraiment de kiffer. Hop, on ferme le petit toit. Alcantara. Tac, allez, vamos. Oh, la boîte à coince ouverte. Calme-toi, Gisette. Putain, j'adore cette pièce. Ça marche, hein, mais de temps en temps, elle coupe. De temps en temps, à cause des bobines, ça se peut que elle coupe les cylindres, donc faut l'éteindre, la rallumer, ça repart. Et t'entends ce bruit, toi? Attends. Il y a des personnes un peu cheloues là. Et les dodanes. Alors les dodanes, mec, never. Oh, le bruit du V12, mon Dieu, mon Dieu. Petit bruit qui hurle. Ça fait what? Dodane, non, je ne peux pas passer sur les dodanes, je suis trop bas. Ouais, faut relever un peu, moi j'ai bien aimé qu'elle soit couchée au sol. Mais si quelqu'un est intéressé pour l'acheter, dans le futur, hein, je dis bien, il faudra peut-être qu'il relève un peu les combinés à l'arrière, parce que c'est vraiment très très bas. Faut que je passe par là. Dodane, non. Non, il n'y a pas de dodane, donc je peux aller par là. Oh, c'est un kiff de rouler avec, mec, c'est un kiff. Hop. Et le truc marrant, c'est que je commence à être reconnu sur mes rues par la gendarmerie. Ouais, parce que je fais mes rassemblements, mes trucs ici, donc on me reconnaît. Surtout, tu vois passer un CL600 dans mes rues. J'ai envie de te dire, un V12 avec un mec des fichiers des pays de l'Est, tu ne passes pas inaperçu. Ouais. Après, c'est une belle voiture. On t'appuie. Oh, attends les keufs. Roule doucement. Mais à part les petits points négatifs sur l'esthétique et que je veux plus mettre d'argent dedans parce que j'ai mis beaucoup trop d'argent dedans. Entre, bah t'as vu la vidéo, mec, la partie injecteur, la partie rampe, préparation des rampes, les rampes que j'ai envoyées en réparation, la vidange de boîte, le changement des 24 bougies, les lambda, trop de trucs, la carte électronique de la boîte de vitesse, voilà, et encore tous les autres trucs que j'ai peut-être oublié en faisant la vidéo parce que ça fait 5-6 mois que j'ai cette caisse et que je travaille quasiment tous les jours dessus. Ma femme m'a dit, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, faut arrêter les conneries. Regarde-moi ça, mec. Ça marche. T'appuies, ça marche. T'entends le ouf. Ouais, le kiff. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est une voiture qui sera affichée à 14 000 €, négociable bien sûr. Niveau frais dessus, à part l'esthétique, les bobines à l'avant qui coûtent
coûte un peu cher. Si tu veux partir sur des bobines Mercedes, ça va coûter cher. J'ai pas envie de te mentir, c'est 1200 € la bobine chez Mercedes. Tu peux les trouver dans des pays un peu asiatiques, si tu vois ce que je veux dire, à 700-800. Donc tu as un billet de 1800 balles, donc négociable. Voilà. À part ça, je réfléchis. Peut-être les deux pneus à l'arrière qui commencent à être au témoin. Mais voilà, en soi, c'est une voiture qui est super agréable à conduire. C'est un coupé V12, hein. Ça fait que de monter la cote. Mais c'est bourré d'électronique. Hein. Tu as des kilomètres et des kilomètres de câbles dessus. Donc, voilà. Il y a plein de gens qui m'ont déjà vu sur les rassemblements avec, qui m'ont dit ouais, c'est quand que tu la présentes. Bah, j'attendais de finir ma fameuse vidéo du V12 hein, pour venir vous la présenter parce que c'est pas si simple de nos jours, en 2025, presque 2026, d'acheter un V12 en panne et de le restaurer. Mais j'ai appris énormément. Et si je rachète un jour un V12, j'achèterai pas un V12 avec les rampes d'allumage. J'achèterai une bobine par cylindre parce que ça m'a vraiment bouffé la vie de l'intérieur, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Si je l'ai encore, aux prochains événements, je viendrai avec. Si je l'ai vendu, les amis, bah on partira sur un autre projet. Voilà. Un autre peut-être biturbo, V12, V8. Je sais pas. J'en ai aucune idée ce que je vais acheter après. Le Marco sorti de rodage de milieu 2026 le sait lui. Mais moi maintenant, en fin octobre 2025, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais acheter après. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo longue vous aura plu. Je vais pas faire des burns, des donuts avec vu que je vais la vendre, hein, tu comprends un peu. Et que j'ai claqué tout l'osé que j'avais de côté dans cette caisse pour la remettre en état. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé autour de ce projet, dont Stéphane qui est dans les pays de l'Est. Ouais, bah la GoPro elle a commencé à déconner. Hein. En tout cas, merci à vous les amis de m'avoir suivi et de m'avoir encouragé pour ce projet. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo. Et surtout, faites vos vidanges, achetez des V12, redonnez-leur. Achetez des V12, redonnez-leur un espoir. 158 km, c'est encore en rodage. Je vous dis à la semaine prochaine et puis